Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période tumultueuse. Je vous fais aujourd'hui un tirage concernant les énergies du début du mois de mars, donc 10 premiers jours de mars. Hein, je préfère un petit peu sectionner là parce que sectionner le mois parce que ça évolue pas mal. Donc je vous préviens à l'avance, ça va être, je sens que je suis dans une énergie un petit peu particulière pour ce tirage, dans le sens où, comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, euh, j'ai vraiment la sensation qu'à l'heure actuelle, le meilleur à être actuellement, c'est vraiment en dedans, en dedans de soi à soi-même. Donc là, j'ai senti que pour moi, c'était juste de faire la vidéo, mais je vais vraiment rester dans cet état très probablement euh, intime, j'allais dire, mais plutôt interne. Et donc, c'est un tirage qui, je sens, va être assez court, assez restreint. Je vous ai quand même tiré trois choix, mais ça va simplement être trois cartes, trois petites cartes de couleur, donc avec un petit message dessus. Et, euh, et donc voilà, avant de commencer ce tirage, ben, je peux simplement vous dire que par rapport aux énergies du moment, je sens qu'il est vraiment, on est encore dans le poisson, donc c'est vraiment un moment où c'est très important d'être dans un état de lâcher prise parce qu'il y a beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses qui se passent. Je pourrais même pas les énumérer parce que c'est pas le but. Le but, en étant humain, le poisson, on est dans des sphères spirituelles, donc en étant humain, c'est vraiment revenir au calme, revenir dans la simplicité, revenir dans le moment présent. Se faire plaisir, voilà, apprécier le soleil, apprécier les petits oiseaux et voilà, être dans cette douceur de vivre, hein. Allez, bah je vais le découvrir avec vous, ce tirage. Donc, pour les 10 premiers jours de mars, on a encore le matin. Il est encore, euh, il est encore présent à l'appel. Bah, voyez, le tirage, regardez ce qui est sorti. Et la deuxième carte, voilà, hein, le repos. C'est un espèce d'animal, je ne sais pas exactement ce que c'est, peut-être un ours ou qui est en hibernation, hein, clairement. Et là, il y a écrit la labeur, mais c'est plus l'image qui m'intéresse en l'occurrence. Voyez, c'est une petite pousse de plante. En plus, elle est pas vaillante, hein, elle a la tête plutôt baissée vers le sol, donc elle est seule. Donc ça me parle un petit peu de solitude à nouveau. Euh, Peut-être de dépression. Il est possible que certaines personnes rencontrent des phases dépressives. En tout cas, une énergie comme ça, plutôt pas descendante, c'est pas le mot, mais euh, où soit on est dans du rien, et c'est vraiment la suggestion pour moi là, de l'info que j'ai en faisant cette vidéo. Donc soit on est clairement dans du rien, hein, c'est vraiment l'idée, soit on sort de ce rien. Et là, je vais vous dire, j'ai presque, ça va être compliqué pour moi d'évoquer qu'est-ce qui se passe si on sort de ce rien, parce que il se passe, comme je vous l'ai dit dans le tirage pour la pleine lune, tout et n'importe quoi, de la folie pure en fait, de la folie pure, des énergies dans tous les sens. Ce matin, j'avais l'image d'un comme un, vous savez, si on avait une pelote de laine avec un nœud qui avait été fait massif, en fait, un nœud énorme. Voilà, c'est l'image que j'ai eue là pour le collectif. Et comme si, pour défaire, vous savez, un nœud, il faut tirer sur une ficelle, mais quand on tire sur une, ça vient en contracter une autre. Donc après, on tire sur une nouvelle et ça vient mettre en conflit une autre zone. Et en fait, un truc comme ça, tellement alambiqué, tellement que en fait le seul moyen d'arriver à bout de ce qui se passe actuellement, je vous le donne en mille, c'est le temps. Hein, il y a la grenouille qui est là.
Donc c'est c'est bien plus gros là, et c'est plus collectif. Vous voyez, il y a l'étoile qui est sortie aussi. L'étoile, euh, vraiment, cette carte, elle est importante pour ce tirage parce que la, l'humaine qui est au centre, elle lâche prise, hein. On a vraiment la symbolique du genou qui ploie et qui se pose au sol. Donc dans cet acte, il y a vraiment je m'en remets à plus grand. Elle vide son vase, donc il y a quelque chose de l'ordre de je vide mes émotions. C'est pour ça que je vous parlais peut-être de dépression. Il y a quelque chose qui doit mourir dans le poisson. Donc ça peut être un ancien vous, ça peut être un combat. Vous voyez, j'ai la force, mais là, ça m'évoque quelque chose qui a été en force euh, avec le lion pour le coup. Donc c'est vraiment le mal vécu de la force où on a combattu, où on a combattu avec son propre ego, hein, évidemment. Euh, et donc là, vraiment, l'invitation, hein, c'est un peu soit l'un, soit l'autre, hein. Soit on est encore dans un combat. Et vraiment, ça fait pas du bien. Vous voyez, on m'amène sur le pendu, mais là, dans le sens vraiment, on finit comme ça, quoi, hein, au bord d'une falaise, les pieds pendus, si on continue le combat, là. Donc, attention, 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 attention. Et je pense que bah, de toute façon, il va y avoir, pour ceux qui continuent le combat, des événements qui vont ramener à cet état-là, qui vont venir faire s'éteindre un peu l'énergie pour calmer l'ego, en fait, et revenir à l'humilité. C'est vraiment ce que je reçois comme information, à l'humilité, hein, de cet ego qui a pu peut-être passer par des états de surpuissance slash impuissance. Donc, il y a eu vraiment des événements récemment où, en fait, vraiment, l'énergie, elle fait ça, quoi. Tac, tac, ça nous emmène au plus haut, ça nous emmène au plus bas. Alors, nous, en fait, non, l'ego fait ça, au plus haut, au plus bas. Euh, j'ai vu cette image aussi récemment. C'est comme si on était une poupée de chiffon et qu'elle était prise et pam, 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 on la cogne dans tous les sens. Donc, en fait, là, c'est pour ça que je vous dis euh, vraiment, voyez, hein, faut pas chercher midi à 14 heures, à nouveau, ça revient. Le repos, euh, la solitude, et s'il y en a qui vivent, alors je vais peut-être aller un petit peu creuser pour éventuellement des zones de dépression. La grenouille, ce qu'elle nous dit quand même, c'est l'animal totem, hein, que j'ai tiré pour la première dizaine de mars, là. C'est Elle nous dit nettoie ton nénuphar. Il y a du monde sur ton nénuphar. Il y a beaucoup trop d'énergie qui ne t'appartiennent pas, qui sont du transgénérationnel, qui sont des mémoires familiales, qui sont des relations humaines, euh, frères et sœurs, amis, amants, voilà tout ça. Et la grenouille, elle invite vraiment à faire du tri. Donc c'est refait un espace propre, crée du vide sur ton nénuphar. Il faut absolument créer du vide ou apprécier le vide. Et donc, de toute façon, la vie, il est probable qu'elle nous y amène de gré ou de force. Euh, mais il vaut mieux de gré, hein. Je sais même pas si ça se dit, mais de plein gré, quoi, hein. Bah voilà, j'ai le 9 d'épée, donc ça revient un peu à ce phénomène de cette étoile où je vous disais le mental qui ploie, en fait, qui tombe, qui lâche prise, qui s'abandonne. C'est vraiment le moment de se laisser porter, en fait, et ça veut absolument surtout pas dire, une fois de plus, la nuance est fine, euh, avec se laisser aller, parce que, attention, les périodes neptuniennes, je vous l'avais déjà dit, je pense précédemment, c'est des périodes où on va être attiré par le toxique, on va être attiré par les substances, par le sucre, par voilà, toute forme de drogue, hein, faut dire, hein, euh, de, 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 de substituts qui nous empêchent d'accéder au vrai repos.
Et c'est OK parce que franchement, c'est pas le moment où il faut trop se contrôler non plus, hein, donc c'est OK. Mais voilà, attention à cette vigilance dans ce lâcher-prise de ne pas non plus être dans quelque chose d'autodestructeur, hein. Donc là, j'ai la ressource pour ne pas être dans l'autodestruction. Il y a vraiment la nature. Vous voyez, j'ai les oiseaux là que j'entends. Donc, écouter le chant des oiseaux, regarder les fleurs, vraiment, la nature, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour ne pas sombrer. Donc, si vous avez la chance de pouvoir être entouré de nature, bah, tant mieux, faites-en le plein. Et si vous n'y êtes pas entouré, et ben, dans cet esprit de la grenouille, là, ça peut être une bonne idée que d'y aller. Euh, voilà, avec cette notion d'environnement, c'est vraiment l'environnement compte actuellement. Et c'est pour ça que je vous ai dit hein, récemment, là, c'est vraiment le moment de se tourner vers soi-même. Et le meilleur environnement que vous puissiez trouver actuellement, c'est vous-même, hein. C'est vous et vous-même, bah, à nouveau, hein, voyez, ça revient, hein, le 2. Euh, Aller-retour. Vous, vous-même, vous, vous-même. Vous en faites pas, à l'extérieur, il va venir interagir de toute façon. Mais comme je vous avais dit, hein, il y a, je sais plus dans quelle guidance j'avais entendu ça, qu'il se passait quelque chose au niveau du noyau de la Terre. Et moi, vraiment, c'est ce que j'avais ressenti avec cette notion. Je vous avais parlé la dernière fois, on est toujours dans ces mêmes énergies, du noyau atomique là, qui est en fusion, en fait, qui travaille en profondeur, en fait. Et il y a vraiment une alchimie très intense qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, je vous fais le 8 donc il y a vraiment une, un- une transformation profonde, une alchimie profonde qui est en train de se passer actuellement, probablement sur Terre, dans la Terre, dans le cosmos, je ne sais pas. Mais du coup, là, en tant qu'être humain, vraiment, attention, si on va à l'extérieur de ça, voilà. Euh, alors, j'ai le message du 3 de coupe. Donc là, justement, c'est un message qui concerne la relation avec l'extérieur. Voilà, ça y est, je comprends mieux. Il y a Mercure en poisson. On est sur de la communication qui est extrêmement émotionnelle, extrêmement chargée à l'heure actuelle. Pour ça, je vous dis, hein, le nénuphar qui est chargé, c'est que là, même si on vit de l'eau, quelque part, l'eau, les émotions, et que notre mental, on s'autorise à lâcher prise et à vraiment, période du pendu, c'est des périodes où on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Donc, c'est le mieux que l'on puisse faire dans ces périodes, c'est s'abandonner. Et à nouveau, ça ne veut pas dire, euh, euh, comment je pourrais dire, s'auto-détruire, dans le sens, lâcher tout et puis commencer à rentrer dans quelque chose d'autodestructeur. C'est vraiment s'abandonner tout en restant présent, c'est-à-dire on continue sa vie. C'est important, vous voyez, pour équilibrer le poisson, de se concentrer sur les aspects vierges de l'énergie, donc le quotidien, le ménage, garder un espace propre chez soi, être vigilant à l'administratif, ne pas laisser passer des échéances. Vous voyez, garder une certaine forme d'organisation sur les choses à faire, les choses à tenir dans votre quotidien. Euh, avoir une vigilance quand même sur l'organisation. Mais il y a certains aspects qui vont être là actuellement plus grands que soi, plus grands que vous, plus grands que nous, euh, sur, euh, sur des choses où vraiment, si vous avez envie d'être en force, si ça éveille de la colère, si ça éveille de la frustration, c'est pas la voie. C'est pas la voie dans le sens où c'est OK de ressentir tout ça, hein, évidemment. Mais là, la clé, c'est plutôt de laisser passer un peu de temps, hein. Et donc, je vous disais, ce 3 de coupe là,
Moi, j'ai en fait, voilà, pendant ce temps-là qui se passe, il y a probablement des échanges. On est dans le poisson, donc ça peut être des échanges familiaux où il y a des enjeux très importants parce qu'il y a beaucoup de mémoires qui sont activées, donc de règlements de compte, de conditionnements qui se décrochent, qui se détachent, qui éveillent colère, frustration, qui éveillent des volontés d'en découdre. Donc, euh, il y a de l'émotion qui passe dans toutes les communications. Donc là, moi, ce que j'ai comme conseil avec cette carte, c'est d'espacer. Se permettre d'avoir des échanges euh, très espacés, donc dans le sens ne pas répondre du tac au tac. On vous dit quelque chose, de se permettre de laisser poser les émotions, les réactions qui pourraient découler des communications et attendre qu'il y ait vraiment le temps suffisant pour que le mental euh, chute, que l'émotion chute aussi, et qu'il y ait quelque part que toute forme d'intérêt égotique soit tombée en fait de la situation, que le nénuphar soit à nouveau propre. Et dans ce contexte-là, ok, réouvrir la conversation pour envoyer une réponse, pour, euh, pour intervenir, euh, vous voyez, c'est là que la Vierge intervient pour faire son acte, pour faire sa communication, hein, c'est Mercure, donc voilà, pour verbaliser ce qu'il y a à dire, mais à partir d'un espace propre. Si on ne le fait pas, de toute façon, on rallonge le temps. Et là, dans le poisson, je veux dire, le poisson, on est dans une énergie, il y a le temps, hein. Il y a le temps, il y a le temps, et au plus on se débat et au plus on rentre en conflit émotionnel dans les relations et dans les communications, au plus on se rallonge les problèmes, hein. Je vous disais, la pelote de laine, là, pour pour arriver à bout, vous voyez bien que si vous avez un nœud et que vous tirez fort pour défaire d'un côté, vous allez faire que resserrer le problème d'un autre côté, mais alors le serrer avec autant de force en fait. Donc, vous voyez ce mouvement de j'ouvre un côté et puis tranquillement j'ouvre l'autre. Et puis, et quand je dis je, c'est pas le jeu là pour le coup, c'est le collectif qui fait ça, c'est-à-dire une personne fait une action puis il y a une autre personne qui fait une autre action. Et là, tous ensemble, en fait, hein, le poisson, on est dans une union, donc c'est tous ensemble qu'on est en train de démêler cette espèce de boule. Vous imaginez bien que si dans cette pelote de laine, il y a certains humains qui sont en train de dire mais moi, je veux que ça aille plus vite que ça, et qui tirent et qui mettent toute leur force. Et ben, les autres, ils ont juste une chose à faire, c'est dire bon, ben, on va attendre qu'il se calme, et puis quand il se calmera, on va pouvoir continuer notre travail de dépeloter cette pelote de laine. Donc, c'est pour ça que l'invitation, là, elle est vraiment, voilà, d'être dans ces espaces-là. Euh, Et voilà, Dieu sait que là, à l'heure actuelle, vous pouvez passer des périodes d'émotion. Euh, attention à ne pas projeter sur les autres. Je sais que c'est compliqué, mais voilà. Euh, le mieux l'on puisse faire, c'est de laisser passer parce que là, c'est des mémoires qui sont activées. Et donc, euh, les mémoires, il y a cette notion de temps aussi, quoi, hein, de laisser poser les choses pour pouvoir commencer à voir un peu plus clair sur l'action qui suit, sur la décision qui suit. Hein, le pendu, ça nous parle aussi hein, du transgénérationnel. Quand on est pieds et mains liés, c'est par le phénomène des mémoires, hein, père-mère, et qui tiennent quelque part la situation et qui sont reliés à des espaces bien plus grands que simplement un espace humain. Et donc, il y a plein de choses qui sont en jeu hein, actuellement. Voilà. Euh,
Donc, bah, écoutez, je crois que c'est tout. Vous voyez, je suis très limitée actuellement dans mes guidances d'un point de vue mercurien, c'est-à-dire que je ne peux pas vous apporter, comme d'habitude, du détail dans ce qui se passe actuellement pour le collectif parce que justement, ce n'est pas la demande en fait. Ce n'est pas le moment d'aller chercher dans le détail, surtout pas d'aller chercher des explications, d'aller chercher à comprendre mentalement la philosophie, les choses. Ouh là 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 là. Là, c'est le moment de se laisser porter, de soigner ses blessures, de soigner le corps, de, de se recharger au soleil, si vous le pouvez, dans le bruit des oiseaux, dans la musique, dans les belles choses de la vie. Voilà, je ne peux pas vous dire beaucoup plus que ça, hein, j'aimerais. Vous me connaissez, hein, moi j'aime bien quand c'est abondant en informations, mais là, je ne peux pas plus. Et puis, je referai une guidance si jamais j'ai d'autres informations qui me viennent. Voici donc les trois choix. Donc, choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3. C'est l'oracle des couleurs, hein. Voilà, alors on y va pour le choix numéro un. C'est le blanc. Mon essence profonde et lumineuse et pure. Bon, ça traduit bien le message du moment, c'est blanc, il n'y a pas grand-chose à dire. Du coup, on est dans un phénomène de pureté, connexion à l'essence, vous voyez, donc c'est vraiment presque en amont de l'âme, on est vraiment dans quelque chose de très très profond et qui a presque peu de substance. On est sur quelque chose d'intime, de très connecté. Donc pour le choix numéro un, ben, écoutez, bravo, hein. Si vous avez choisi ça, c'est que visiblement vous êtes dans la bonne énergie. En tout cas, l'énergie de la suggestion de ce tirage-là, hein. Peut-être que c'est une version de vérité. Donc, pour le choix numéro un, ben, continuez, j'ai envie de dire, hein. Continuez ce que vous cultivez actuellement. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Choix numéro 2, bleuet. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Je n'ai pas vraiment grand-chose à rajouter là-dessus non plus, hein. On se pose, on se recentre, on cultive la sérénité. Choix 3, orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Oh, alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus vif, beaucoup plus vivifiant, beaucoup plus de l'ordre du feu. Euh, j'ai la sensation, pour ceux qui sont connectés au choix numéro 3, que là, on est plutôt dans un espace dans l'après, c'est-à-dire vous êtes en train de connecter à quelque chose qui est en train de naître, mais vous savez vraiment comme si ça c'était de la lave qui sortait de la terre, c'est-à-dire vraiment le, quelque chose de fulminant, de brûlant, hein. Euh, ça parle de sensualité, donc on est sur l'énergie sexuelle, hein, et la force qui est quand même sortie, quelque chose de nouveau. Donc vous êtes probablement, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, vous en avez peut-être choisi plusieurs, donc ça vient parfaitement équilibrer l'état de paix et en même temps l'état de conscience, ou en tout cas de contact, parce que là on est plus dans du domaine physique avec l'orange et le chakra sexuel, euh, le contact du vivant qui reprend vie, qui émerge des mémoires comme ça et qui contacte le feu de vie, quoi. Donc, à nouveau, il n'y a rien à dire à cet endroit-là. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, si ce n'est
là, pour le coup, savourer cet état. Donc visiblement, c'est très positif hein, quand même, hein, tout ce que je reçois là dans cet état-là. Euh, voilà, avec le mat, il y a vraiment euh, un changement. Mais alors là, ça fait des années qu'on parle de changement collectif, de structure, de... Mais là, c'est comme si c'était vraiment en train de s'acter. On est en train de vraiment commencer à intégrer ce mat-là. Donc le mat, c'est la dernière carte du tarot, c'est le 22, c'est l'accomplissement, c'est la maîtrise, c'est l'éveil spirituel, c'est l'incarnation du présent à chaque instant, c'est l'adaptation, c'est toutes les qualités que la vie peut pourvoir. Et, euh, et avec actuellement ce phénomène, alors il y avait un phénomène un petit peu d'aller-retour entre l'ancien et le nouveau. Euh, mais là, je sens, voilà, début mars, que ça y est, en fait, les allers-retours, on commence à avoir fini de les vivre, hein. Cet état de fusion va tout doucement arriver plutôt à cet état de dépression, mais dans le bon sens du terme, dans le sens, les choses vont atterrir, vont se calmer. Alors, d'un point de vue de la vie, hein. Sur le plan du vivant, les choses vont se stabiliser. D'un point de vue de l'ego, les choses vont empirer. Donc, c'est pour ça, là, il n'y a plus vraiment le choix de positionnement, c'est-à-dire, euh, il est grand temps de se positionner dans l'être parce qu'il n'est plus, il va commencer à être plus possible d'être dans autre chose que l'être. Et donc là, il y a vraiment tous les schémas qui nous empêchaient tout un chacun d'avoir accès à cette dimension accomplie, cette dimension unifiée qui va encore mettre quelques temps hein, à s'installer. Hein. Je ne vous dis pas que ça va prendre plusieurs semaines. Je vous vois jusqu'au mois de juin au moins, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'installer. Mais alors, c'est du définitif et c'est du... euh, il n'y aura plus. Il y a tellement de quantité de mémoire qui meurent actuellement, enfin qui se dissolvent, que voilà, c'est la force de vie qui va être aux commandes pour ce qui suit. Et ça comprend voilà pourquoi on en est sur le mat. J'avais cette info là que actuellement tout ce qui est noir en fait dans le monde, tout ce qui est dark, tout ce qui est vraiment les énergies les plus sombres en fait euh, sont en train de tomber en lambeaux, de se raccrocher comme ça peut. C'est pour ça que je vous dis, ça peut prendre plusieurs semaines, mais euh, ça ne peut plus avoir de prise. Et quand vous êtes dans cet être comme ça, il n'y a plus de prise. Donc, euh, à nouveau, il y a cette notion peut-être simplement d'en avoir conscience, c'est bien en fait. Ça demande pas plus que ça. Euh, avoir la conscience qu'il y a de grandes choses cosmiques comme ça qui sont en train de se passer, c'est tout. Donc voilà, hein. Espacer les communications là au plus possible, faire retomber les émotions, être très vigilant quand quelqu'un vient s'adresser à vous. Il est possible qu'il y ait des décharges, des phénomènes de de résonance avec la... Alors, on est sur Neptune, donc c'est notamment les relations avec la mer dans le côté toxique des choses. Donc, je décharge mes émotions, je décharge mes problèmes sur toi, Voilà, et donc, être dans la grenouille et sur un nénuphar propre, ça veut dire être capable de laisser l'énergie passer, ne pas y répondre, ne pas y prêter attention, ne pas être la bonne personne, ne pas sauver l'autre, ne pas, c'est la laisser, voyez, hop, diffuser et laisser le temps suffisant. Ça veut pas forcément dire laisser tomber l'autre, mais pour reprendre contact avec l'autre quand vous sentez que le flow là,
le flot émotionnel, le flot énergétique, il est passé. Euh, Là, c'est super important d'être très, très centré et de ne pas aider, de ne pas sauver, de ne pas, surtout pas revenir à la rescousse ou projeter non plus un sauveur sur quelqu'un d'autre que soi, hein. Euh, de toute façon, là, actuellement, les énergies sont assez bouchées, donc je veux dire, même les canaux de soins, c'est il y a beaucoup de choses, donc ça demande d'être très, très, très centré. Donc, le mieux qu'on puisse faire, à nouveau, voilà, repos, connexion à soi et accueillir tout ce qui s'y passe. Voilà, et ben écoutez, j'espère que dans tout ça, vous vous en sortez bien, mais au vu des choix, ça a l'air d'être assez présent, cette opportunité de sérénité. Donc, bah, écoutez, je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui passe pour vous ou ce que vous ressentez, voilà. Et puis, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.